qu'il y a des contre-indications pour épileptiques ou des gens qui vivent des troubles de personnalité ou autres? Ouais, ben, dans le cas où on va avec des pathologies comme la schizophrénie, là, il faut faire plus attention, là, les troubles de personnalité limite. Ceux qui ont des graves dépressions aussi, d'aller vers de quoi qui est trop smooth. Des fois, ça ne permet pas d'amener un état regaillardi. Il faut faire attention à nos choix de mots à ce moment-là. Parce qu'il y a des nidras que j'ai fait où des fois, il y a des choses qui peuvent faire remonter des émotions. Oui. Puis, en ça, fait, je l'ai vu dans vos commentaires que vous m'avez mis. Là. On voit que des fois, on sent que les gens commencent à comprendre qui ils sont à travers ces nidras-là. Non, puis les yoga nidra, tu sais, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, puis tu dis c'est à ne pas utiliser dans le cadre d'une dépression, d'une grave dépression, une dépression profonde, mais quand on est en légère dépression, c'est là où ça devient très, très bon, mais quand on est trop en dépression, c'est là où ça devient pas bon. Fait que c'est super intéressant, puis c'est un peu comme les postures de yoga aussi, c'est un peu le même principe. Une posture de yoga, si on a une blessure au genou, elle peut ne pas être bonne pour nous, mais si on est en guérison d'une blessure au genou puis qu'on est presque guéri, ben là, elle va être excellente pour nous. C'est une posture à pratiquer. Puis c'est un peu la même chose aussi avec le yoga nidra et puis les techniques introspectives. Quand on est très, très gravement malade au niveau mental, on n'y va pas. Mais quand on sent qu'on, tu sais, comme en ce moment-là, les dépressions, je vais pas bien, j'ai pas de contact avec les gens autour de moi, je sens que je suis pas nourrie à l'intérieur, mais c'est là où ces pratiques introspectives nourrissent énormément, puis là où elles sont recommandées. Donc, dans les cas de dépression, dans les cas de syndrome post-traumatique, les personnes qui ont des douleurs aussi, on fait des études avec les personnes qui sont dans les milieux de la santé. Ceux qui ont des difficultés avec le sommeil, il y a plein d'études qui démontrent comment les pratiques comme le yoga nidra, comme le mindfulness, puis c'est ça le mindfulness, la méditation, c'est des pratiques où on est présent, où on est là. Ben, c'est excellent pour nous aider à remonter, passer d'un état où on est moins bien pour aller à un niveau où on va beaucoup mieux par la suite. Fait que moi, je trouve ça très intéressant de voir comment une même pratique peut être difficile pour certains ou non recommandée, mais très recommandée pour d'autres. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.